Une situation inédite pour nous, pour tout le monde d'ailleurs en général, mais du coup on est obligé d'essayer de s'adapter, de faire abstraction, de bien préparer le match, de préparer comme s'il allait avoir lieu, et puis si jamais d'ici dimanche il y a un report, ben voilà, ça sera comme ça veut dire que toutes les conditions sanitaires n'étaient pas réunies, mais nous on se prépare dans la tête pour jouer ce premier match et voilà, et attaquer cette saison. C'est un peu anxiogène comme climat ou vous essayez de dramatiser tout ça? Non, pas spécialement, parce que on va dire que les cas qu'on a eu au sein du club, ils sont tous asymptomatiques, donc aussi ça permet de relativiser peut-être un petit peu aussi par rapport au virus, de voir que on en guérit très bien, que si c'était pas des joueurs de foot, peut-être que personne serait rendu compte qu'ils étaient positifs, donc voilà, par rapport à ça, on relativise un peu. Après, derrière, on essaie aussi de faire attention que ça se propage pas plus que ça. Donc on essaie d'être le plus vigilant possible. Je pense que c'est normal. Depuis qu'il y a des cas positifs, toi, tous les jours, tu essaies de faire un peu plus attention, ça a changé un peu ta manière de... Forcément, depuis qu'on a repris, on avait des consignes, on a essayé de les respecter au mieux. Peut-être qu'on a eu un petit relâchement à un moment donné du fait qu'on est parti en stage, qu'on a vécu ensemble pendant plusieurs jours. Et puis là, forcément, depuis qu'il y a des cas positifs, tu fais plus attention, tu te laves peut-être plus souvent les mains, tu portes le masque plus régulièrement. C'est sûr que t'as un petit rappel et tu essaies d'être vigilant au maximum. Est-ce que c'est pas compliqué d'imposer ça finalement aussi aux proches, parce que c'est aussi eux qui sont en contact avec vous? Comment ça se gère cette situation? Comme je disais, c'est pas évident parce qu'on n'a pas l'habitude, donc maintenant il faut faire avec. En ce moment, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de la vie privée. On essaie de faire attention, de ne pas trop sortir, d'essayer de voir, on va dire entre guillemets, le moins de monde possible, ou les personnes qu'on voit, d'essayer de garder une distance et pour qu'il y ait le moins de propagation possible, parce que même si y a des personnes qui sont asymptomatiques, il y en a d'autres qui ont des symptômes, qui souffrent et qui meurent de ce virus, donc faut pas non plus négliger ça. Donc on essaie de faire attention. Dans ta vie de tous les jours, tu as des vrais comportements que tu as changés? Ouais, bien sûr. Je pense que déjà on fait plus la bise aux gens, on se serre plus la main, on essaie au maximum quand on peut éviter de rencontrer du monde, on essaie moi personnellement, je sais que je fais moins de sorties qu'avant, surtout à la période du début du championnat qui commence, ça serait dommage de ne pas pouvoir jouer parce qu'on a été un petit peu négligent sur les gestes barrières et tout ça, donc même si on peut très bien l'avoir sans que ce soit véritablement notre faute, on va faire nos courses, on va faire... Avant chaque test, il y a une inquiétude plus importante? Pas spécialement. Maintenant on fait tellement de fois le test que du coup on va dire que c'est un peu rentré dans le quotidien. Et voilà, comme on a été cet après-midi, on va attendre la fin de journée ou peut-être demain matin on aura les résultats, je pense. Et puis voilà, mais il n'y a pas spécialement d'attente plus importante que ça. Il faut que ça rentre dans la tête de tout le monde. Malheureusement, la vie actuelle en ce moment elle est comme ça et il faut s'adapter. C'est tout. Ça rentre dans la tête et dans les narines en plus. Aussi, ouais. On a peut-être trouvé une solution pour que ce soit un peu plus douloureux. On nous a expliqué comment respirer au moins. Il y a des tactiques aussi. Voilà, c'est ça, on essaye. Est-ce que la préparation a vraiment été perturbée pour ce premier match contre Brest? Alors, du coup, elle est un peu différente. Vous avez des petits groupes, vous faites plus attention. Est-ce que tu sens, par rapport à ton expérience, que c'est différent par rapport à un match que vous prépariez normalement avant? Déjà, on va dire qu'elle a été plus longue, forcément. Donc on a repris le championnat plus tard. Après, je pense pas qu'elle a été tronquée ou qu'elle a été. Bien sûr, elle a été différente d'un point de vue. Quand vous en parliez, les entraînements un peu séparés. On va dire tout ce qui est mis en place au sein du centre d'entraînement, le fait qu'on ne peut plus accès au vestiaire. Donc là, d'un point de vue de cette logistique-là, oui, c'est différent. Mais après d'un point de vue sur le terrain, non, on a bossé autant, voire peut-être même plus. On a tout ça de commencer le championnat parce que je pense que physiquement on est prêt. Hormis le dernier match à Dijon qui a été reporté, sinon on a été
pas été plus que ça embêtés, je pense, au niveau de la préparation. Quelle importance il faut accorder au match de l'OM? Vous avez été bon, voire très bon, mais inefficace. Quelle importance tu accordes à ce match? Je pense que ce qui est important de garder, c'est notre état d'esprit sur ce match-là. On a été, on va dire, conquérants parce que je pense qu'on a pas mal embêté Marseille au niveau de leur ressortie de balle. Après, c'est vrai que là où ça aurait pu être plus positif, c'est si on avait marqué, c'est parce qu'on s'est créé des occasions. Donc ça aussi, c'est un point positif, c'est de se créer des occasions. Après, voilà, il y a des périodes où on est un peu plus en réussite, d'autres non. Donc il faut essayer de régler ça parce que c'est sûr que quand on n'a pas joué pendant longtemps, marquer des buts, c'est la chose je pense, la plus dure à retrouver parce que c'est le plus dur dans le football de marquer des buts. Donc voilà, il faut regagner un peu la confiance qu'on avait avant l'interruption. Et puis voilà, essayer de se mettre de suite dedans en mode compétition parce que un bon début de championnat, ça conditionne une bonne saison. Donc c'est hyper important de bien débuter dimanche. Troisième saison en Ligue 1. Qu'est-ce que tu as appris des 2 premières? Qu'est-ce que j'ai appris? Que c'est un championnat très relevé déjà, parce qu'il n'y a pas de match facile. Voilà. Le week-end, tu sais que tu joues contre une grosse équipe, peu importe le classement, peu importe, il y a des individualités dans chaque équipe. Donc c'est un championnat qui est aussi homogène, parce que même si tu joues contre des bonnes équipes, il y a peu de différence notamment dans la deuxième partie de tableau. Voilà, il y a beaucoup d'équipes qui sont du même niveau et c'est hyper serré. Donc voilà, après c'est toujours un plaisir quand on voit d'où on vient aussi. On est dans notre tête, on est encore même si c'est la 3e saison, je pense qu'on est tous dans notre tête encore un promu. Et il faut garder ça, il faut garder cette fraîcheur et ce plaisir d'évoluer en Ligue 1 parce que c'est pas donné à tout le monde et il faut se rappeler de ça tous les jours pour essayer de se battre au mieux et se maintenir cette année. On arrive à garder le plaisir de jouer même dans le football d'après, un football avec peu de supporters, des conditions avec des reports de match, etc. On arrive à garder ce Bien sûr, parce que déjà à la base c'est notre passion, donc quand on joue au foot, alors c'est sûr c'est mieux dans un stade plein, on prend encore plus de plaisir, mais jouer au foot pour nous ça nous procure énormément de plaisir. Et puis on s'est arrêté tellement longtemps, on a coupé la compétition pendant tellement longtemps que je pense tout le monde est unanime pour dire qu'on a hâte de commencer le championnat. Je vais te poser la question qu'on te pose chaque fois que tu viens en conférence de presse sur ton poste. Là, avec les absences, certaines absences qu'on le sait. Je pense que tu sais toujours pas où tu vas jouer, toi, dimanche. Non, on verra. Je verrai avec le coach. Voilà, je me prépare à n'importe quel poste. Voilà, on va travailler. On a encore des entraînements pour peaufiner les derniers détails et puis on essaiera de s'adapter au mieux. Du coup, comme tu ne connais pas ton poste, c'est difficile par exemple de te donner un objectif de but. Tu ne peux pas te fixer. Ouais, c'est vrai, comme ça. Mais bon, après, je me fixe, peu importe, c'est pas forcément un but, ça peut être un match à jouer. Donc, je me fixe, j'ai plein d'objectifs fixés pour cette saison et voilà, j'espère que ça se passera, on démarrera mieux que la saison dernière et puis comme ça, on ira chercher un maintien un peu plus tranquille que la saison passée, ça c'est sûr. Alors à part la première saison en Ligue 1, vous avez rarement bien démarré un championnat, soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Est-ce que ça te trotte dans l'esprit ça? Comment tu l'expliques ou... Non, pas spécialement. Après, il faut voir aussi, je veux dire, l'année dernière, au premier match on joue à Paris, donc forcément c'est un peu plus dur on va dire de bien démarrer, mais voilà, il ne faut pas se mettre on va dire un complexe par rapport à ça. Je pense que la compétition ça va nous faire du bien parce que c'est aussi ce qui nous fait avancer au quotidien, c'est de jouer des matchs à enjeu et donc on a tous hâte et j'espère que ça se passera bien dimanche. Qu'est-ce qui serait plus embêtant à annuler la première journée contre Brest ou la Fayette des Vendeurs? La Fayette des Vendeurs pour l'instant elle est maintenue, donc je vais te dire la première journée contre Brest. Ils ont fait un peu la même saison que vous l'an dernier avec un promu assez rafraîchissant. Maintenant ils sont entre guillemets rentrés dans le rang. Est-ce que ça va faire un duel finalement assez équilibré? Je sais pas, on verra dimanche comment se déroule le match, mais c'est vrai que souvent on dit que
quand on monte de Ligue 2 à Ligue 1 ou dans n'importe quelle montée, voilà, l'équipe qui arrive dans la division supérieure elle est dans la dynamique de la montée précédente, donc elle a souvent une bonne première saison et nous on l'a vu l'année dernière que c'était plus dur de se maintenir sur la deuxième année que sur la première, donc on verra pour eux. Après, c'est une équipe qui pratique un beau football, ils ressortent propre. L'année dernière, ils ont quand même marqué beaucoup de buts. Tu l'as dit, ils ont une équipe un peu rafraîchissante parce que voilà, ils ont une volonté d'aller de l'avant. Donc ça va être intéressant. Il va falloir qu'on essaye de ne pas leur laisser trop le ballon parce qu'on voit que si on leur laisse un peu, qu'on les installe dans un confort, c'est dur après de les mettre en danger. En parlant de dynamique, avant l'arrivée du championnat, sur la deuxième partie de saison, vous étiez très bien, c'est ce qui explique notamment votre maintien. C'était quoi les ingrédients de cette bonne phase et comment on reste là-dessus pour bien démarrer la saison? Déjà, les ingrédients, je pense qu'on était un peu juste en termes d'effectifs. On a eu 3 recrues qui sont arrivées fin janvier qui nous ont fait beaucoup de bien. On a enchaîné cette belle série de victoires. Voilà, il faut essayer de garder cet état d'esprit qu'on avait là où on pensait, on va dire, plus à prendre du plaisir qu'au résultat. Et c'est ce qui nous a un peu libérés, qui nous a peut-être un petit peu enlevé de pression dans une situation où on avait vraiment besoin de points. Et voilà, on a su faire abstraction, on va dire, du classement et vraiment se projeter que sur le match et prendre le maximum de plaisir. On s'aperçoit que quand on se régale sur le terrain, souvent on a des résultats qui vont avec. Alors, les sites de Paris Sportif vous placent dans les 3 favoris pour la descente, avec Lorient et Lens. Tu es d'accord avec eux? C'est pas à moi de dire si on est favori pour la descente ou pas. Moi, je peux juste te dire qu'on va faire le maximum pour se maintenir. Et puis voilà, les sites de Paris sont là pour gagner de l'argent. Donc, voilà, on va essayer de les faire mentir. Du coup, la cote du but de Renaud Guépard va peut-être évoluer vers le haut selon ton poste. Après, on n'a pas trop nous on n'a pas le droit de jouer avec les paris sportifs, donc c'est un peu compliqué. Donc qu'elle soit haute ou basse, honnêtement, c'est pas mon problème. Sur ta coupe de cheveux, un petit mot, tu restes comme ça toute la saison, tu réfléchis ou... J'ai une question. Tu sais que j'aime pas me projeter, moi, je vis au jour le jour, donc voilà, on verra. Ça dépend de la chaleur. Ouais.